Tes me rêves vont échouer quand je vois tout te fait peur. Même si tu me dis que c'est faux, on sait très bien que mon charisme show, ouais. Pas grave si je suis pas validée, je suis de tête mon ami, t'as même pas idée. Tu dis quantité, je vise qualité, et oui, j'ai l'esprit très bien infusé. Il m'en faut bien plus pour m'impressionner. Il m'en faut bien plus pour m'impressionner. Mesdames et messieurs, signores et signori, comme vous le savez, la saison 3 de Brillare a commencé. On commence, on innove, on a dansé tout de suite avec une artiste, une vraie, une femme pétillante, belle, plein de talent. Et moi, je suis contente encore une fois de vous retrouver. Je suis la journaliste, votre présentatrice préférée. Donc, sans plus transition aucune, je vous présente, roulement des tambours. Spetra! Merci beaucoup. Salut Spetra, comment ça va? Très bien. Et toi? Ça va bien. Ah, franchement, je suis très contente de te recevoir enfin. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Ça fait Oui, longtemps que, effectivement. voilà, on a nos agendas ne coïncident pas, vrai, c'est c'est vrai. compliqué, mais C'est là, aujourd'hui, on t'a Oui. et on est vraiment content. Là, on vient d'écouter Adrénaline. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, tu peux nous parler un peu de Eh toi? ben, petite carrière, je veux dire, sur la musique. Adrénaline est venue comme ça parce que j'avais fait un petit son avant et les gens m'attendaient, ils me disaient: «Ah ouais, quand est-ce que tu fais un autre son et tout?» Et puis du coup, j'ai décidé de partir, sur un son et puis l'instru, me plaisait beaucoup et avec, un collaborateur à moi, un pianiste qui travaille avec, de très bons artistes d'ailleurs, à qui je fais coucou, Salomon, et il m'a fait cet instru-là et puis, c'est devenu Adrénaline comme ça, tout simplement. Voilà. En tout cas, nous, on a bien kiffé. Hein. Merci beaucoup. On a bien kiffé. Merci. On va sûrement revenir sur ta carrière musicale, Oui. mais avant, on a pour coutume de poser la question brise-glace. Ah, OK. Alors, si tu dois te définir en Oui. 3 mots, ça serait lesquels? Alors, je te dirais, humaine, audacieuse Mhm. et ambitieuse. Voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai quitté le Bénin, je devais avoir, entre les 16 ans et demi, 17 ans pour, mes études dans la mode. Et parce qu'à l'époque, il y avait pas d'école, de mode au Bénin et mon objectif, c'était d'apprendre le métier avec, un diplôme, à l'appui et après, de poursuivre, une carrière, dans la couture, dans la mode, dans la confection de vêtements. Voilà. Donc On aura sûrement l'occasion d'en parler, mais moi, j'ai envie de te proposer quelque chose. Oui. C'est une petite rubrique oui. qui va permettre à nos téléspectateurs de mieux te connaître. Inspi Bio. Ma très chère Spetra, est-ce que tu es prête? De toute façon, tu dis ça là, ça me chasse. Non, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir Je peur. suis prête, je suis prête. Donc, l'objectif de l'Inspi Bio, Ouais. c'est que je commence des phrases et tu Mhm. termines mes phrases, OK. tu développes, Mhm. tu passes, Merci. mais c'est pour mieux te connaître, d'accord? D'accord, OK. Alors, je m'appelle, Spectra, je suis née, à Cotonou, au Bénin. j'ai grandi à, J'ai grandi en France, à Troyes. mon enfance m'a appris que, Alors, mon enfance m'a appris que, la famille, c'est très important. Voilà, très important. mes racines m'inspirent parce que,
Parce que déjà je pense que le Bénin a une grande richesse, culturelle et on aime bien développer le pagne, le tissu donc ma ma tu m'as dit ma culture, Mes mes racines. racines Mhm. m'ont appris à valoriser ce qui vient de chez moi, tout Mhm. simplement. Mhm. La première fois que je me suis sentie à ma place, c'était quand? Ouh là! Alors, peu de personnes le savent, mais je suis maman. Mmh. Donc oui, je me suis vraiment sentie à ma place quand j'ai senti, que j'ai eu, vraiment une fibre, maternelle, ouais. Je me sentais vraiment femme, Mmh. un petit peu à part entière, ouais. Mmh. Voilà. Je pouvais revivre un souvenir, ce serait? Ce serait à mes 7 ans, quand mon papa m'a bon, je rentre un peu dans mon intimité du coup, j'ai jamais fait ça. Quand mon père m'a invitée au resto pour, mes 7 ans et qu'il a privatisé tout le restaurant pour moi. Ah, c'est beau ça. Voilà. Il a privatisé tout le restaurant pour moi à 7 ans et il m'a ramené lui et moi, on était, voilà, que tous les 2 avec un orchestre et avec une robe, rose que j'avais à l'époque, qu'il avait commandée pour moi. Waouh! Voilà. Ce que j'aimerais changer dans le monde, c'est? Dans le monde, Mmh. j'aimerais bien qu'on arrête, et c'est humain, mais on pourra jamais arrêter, mais travailler dessus, c'est surtout, apprécier ce qu'on a maintenant et ne pas se dire ben, on a tendance à banaliser ce qu'on voulait et qu'on l'a. À banaliser, bon je l'ai, je veux une Lamborghini, ça y est, je l'ai quoi. Mmh mh. Mmh. Banaliser, savoir apprécier le moment, savoir apprécier ce moment-là, ça fait quoi? Ça fait ouais, ça va faire 1 an que je Mmh voulais mh. venir, Mmh. te voir et ben, tiens, je sais l'apprécier. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Si tout s'arrêtait demain, je voudrais qu'on se souvienne que j'ai. Alors, si tout s'arrêtait demain, j'aimerais que l'on se souvienne, de moi en tant que cette femme, battante parce que, Mmh. bon d je suis quand même je suis pas très âgée, j'ai 32 et j'ai quand même accompli beaucoup de choses en tant que femme de 32 ans et j'aimerais que, poser des actes concrets, qui aident surtout, les prochains. Voilà, Mmh. pas briller pour briller, mais briller pour valoriser peut-être d'autres personnes. Mmh. Ce serait Mmh. très important pour moi. Mmh. Mmh. Une figure de mode qui m'inspire profondément. Alors, c'est très rare de dire ça, mais j'en ai pas beaucoup. Mmh. Je crois bien que j'en ai pas. Je suis plus, de nature à valoriser des créateurs, dans l'ombre. Qu'on connaît pas parce que je pense que les grandes marques ont déjà leur, popularité, donc voilà. Après dans les grandes marques, on va dire, figures emblématiques, je pourrais dire, Coco parce que, voilà, c'est c'est la base, on va dire Mmh. et puis Mmh. elle a une philosophie, magnifique, quand on l'entend parler, quand on l'écoute. Ouais, je trouve que Coco, elle réunit toutes, les bonnes choses et puis elle a su tirer, son épingle du jeu, par exemple, de par ses matières. Quand tu vois, du coco, tu sais, tu pas «Tiens, c'est Ouais. coco, quoi». Donc voilà, elle, ouais. Ce que la mode m'a appris sur moi-même, c'est? Alors, à me valoriser Mmh. en tant que femme, à dé à accentuer, le regard des autres sur, les parties du corps, de la femme que on essaye de cacher. Des fois, on essaye de cacher son petit ventre, mais ce petit ventre-là, certaines personnes l'adorent. Mmh. Certains hommes adorent ou, par exemple, je veux dire, les fesses. Il y a des personnes qui veulent gommer les hanches, il y en a d'autres qui veulent en avoir. Oui, le la création m'a apprise à accepter et à apprécier le corps, humain. Mmh. Mmh Voilà. mh. Si ma vie était un film, Mmh. son titre serait? Ah, ici, on pose les vraies questions. Si ma vie était un film, je dirais ça serait, Identité. OK, Voilà. intéressant. Pourquoi? Identité parce que, hem, tout ce que je vis
En général, j'essaye de vivre des histoires qui sont vraies. J'essaye pas de, comment dire? De mettre de la poudre aux yeux ou, de faire un selfie ou un post qui n'est pas réel ou, de faire une photo, retouchée qui n'est pas moi. Donc c'est vraiment moi, c'est ma carte d'identité, c'est mon identité. Mhm, mhm. Voilà. Ce que briller signifie pour moi. Briller, c'est Mhm, vivre. Du mhm, moment que je vis, que je suis pétillante, oui, je brille. mhm, Voilà. Pour moi, c'est ça. mm. Briller, Waouh! c'est Très briller. profonde en tout cas. T'as pas de mouchoir? Mais en tout cas, merci beaucoup pour tes réponses. Ben, merci à toi. Justement, là, tu nous as parlé du Bénin, tu es né au Bénin, tu as grandi à Troyes, Bien sûr. passion pour la mode. Oui. J'ai envie de savoir d'où vient cette passion-là, pour la mode. Alors, cette passion-là, je l'ai eue, de ma mère et ma mère l'a eue de ma grand-mère. OK. Ma grand-mère était une vendeuse de tissus Mmh. au marché, à l'époque, il y a très longtemps. Puis ma mère, elle a repris et elle a repris en mieux et quand j'étais petite, j'avais des poupées et je m'amusais à déshabiller les poupées et à leur, reconfectionner des vêtements à l'aide, d'épingles et de chutes de tissu de ma mère. Voilà, Waouh! Donc, on va dire que c'est une passion qui s'est transmise de génération bien sûr, en génération. voilà. Oh, super! Et comment, tu peux décrire ton univers créatif, si tu devais le décrire? Je vais dire que j'ai des phases. J'ai des phases où, je peux te faire des collections, toutes en noir. On ne sait pas pourquoi. Mmh. Je vais essayer de travailler, par exemple, que des dos nus Mmh. ou, de la transparence ou, j'ai des phases comme ça. Après je ne suis pas cataloguée de par, mes ethnies, ma couleur, mes origines, je me catalogue pas. J'adore toucher à tous les types de tissus parce que je trouve que quand tu es dans la mode et que tu es amoureuse vraiment, c'est tu es obligée, pas parce qu'on te pousse, mais c'est parce que la passion te pousse à aller toucher d'autres matières. Tu peux pas te cataloguer dans un groupe, de style, tu tu obligé de sortir, d'aller toucher du cuir, du velours, du satin, du Mmh. coton, c'est obligé. Donc Mmh. oui, moi je suis assez universelle. Je fonctionne au coup de cœur. Je prends une Mmh. création, Au un tissu, feeling, au coup de cœur. voilà et puis, Mmh. voilà et c'est Mmh. pour ça que mes créations sont, à l'unité. Donc je fais Mmh. des créations à pièce unique. OK, Ouais. d'accord. Et justement, tu as étudié la mode et le vêtement à toi. Ouais. Alors, de cette formation, ma très chère, qu'est-ce que tu en tires? Déjà, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette période-là? Alors, je suis arrivée, en France, j'ai déposé ma valise tout droit sur Troyes. Donc j'ai été à Mmh. Troyes, j'ai jamais bougé. OK. J'ai voyagé, mais je suis toujours revenue à Troyes et ça s'est passé que bon, après on m'a orientée. Je En Afrique, j'étais plutôt une fille de la campagne. Donc D'accord. voilà, habiter à Paris, c'était un peu, trop brusque pour moi, pour Ouais. une petite campagnarde qui quittait, tu vois? Donc j'ai trouvé, Troyes, très abordable. Une petite ville, assez douce, assez dynamique et puis elle est pas loin de Paris, pas loin Mmh. de tu envie de voyager, voilà, c'est vite fait. Et quand on m'a orientée, j'ai été au lycée, j'ai fait, tout mon cursus scolaire là-bas quand j'ai terminé. Ça s'est très bien passé. J'ai d'ailleurs je salue mes profs avec qui je suis encore en contact, avec qui je travaille sur des projets. Des fois, voilà, l'administration scolaire aussi, parce que faut savoir que mon lycée, c'est le seul lycée, aux alentours qui fait la mode. OK. Donc, on est Mmh. vraiment pas totalement dans la mode, c'était, une formation assez, textile. Donc, on t'apprend les bases de la couture, on t'apprend aussi les bases du textile, on t'apprend à travailler le textile, la matière, à apprendre, comment, on crée, la matière. Donc, voilà. Puis, si je dois rentrer un peu dans la profondeur,
On a aussi des études, sur, les logiciels, de fabrication de prototypes, de patronage. J'ai travaillé tout ça. Donc voilà, ça s'est fait comme ça s'est très bien passé. J'ai eu aussi de très bons, stages où j'ai pu aussi, travailler pour de très bonnes marques. Je pense pas pouvoir citer malheureusement, Mhm. mais voilà, ça s'était très bien passé. Mes patrons de stage, ont très bien apprécié mon profil en tout cas et puis, ça m'arrive encore, actuellement de travailler en vo a avec certains, de mes ex-patrons, voilà, Mhm. en Mhm. collaboration cette fois-ci parce que voilà, j'ai grandi et puis je fais mon chemin. Mhm. Bon, spectacle, tu sais, ici, Mmh mh. Mmh mhm, mh. ici, on aime les success stories. Yeah, 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 D'accord? yeah. Mais, mhm, toi, tu as quitté le Bénin. Mmh mh. Tu arrives à Troyes. C'est ça. Mhm. Donc, la béninoise qui arrive à Troyes, Oui. ça se passe comment? Est-ce que tu as une anecdote un peu drôle à nous raconter? Oh! Un peu drôle, mais c'est la honte! C'est ma honte, tu Alors, vois? ah, Un peu drôle, un peu drôle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un truc qui m'a beaucoup, traumatisée, mais qui me traumatisera, je pense, pour toute ma vie. Quand je crois que c'était la première semaine quand je suis arrivée, à Troyes. Il faut savoir que je suis arrivée, c'était en hiver, ah donc quand ouais. tu prends le bus, il fait un peu nuit, tu Mhm. sais pas prendre tes repères et puis merci maman d'ailleurs, c'est ma mère qui nous amenait qui m'amenait au lycée, qui me montrait un peu le chemin avec moi, mon petit frère et tout ça. Donc un jour, pas comme les autres, j'ai été au lycée avec, bah, ma mère, mon petit frère et elle est rentrée du coup, bah, comme chaque fois et elle était pas venue nous chercher. Ok. Donc je devais faire mon Mhm. rôle de grande sœur. Ah. Ce qui fait que, bah, quand j'ai quitté le lycée, je me suis trompée de bus et j'ai dû tourner, dans 3 pendant, au moins 41 heures, de bus pour me retrouver. Après on a toujours, tu sais, dans chaque ville, on a toujours un point central de repère où C'est tout ça. le monde se Mhm. met, en Mhm. général et je me suis mise à là et j'ai commencé à pleurer et j'ai pleuré, pleuré, pleuré et puis j'ai vu comme par miracle ma mère qui est descendue de nulle part. J'ai dit: «Maman!» Elle m'a dit: «Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci?» Je lui ai raconté l'histoire et puis, elle m'a raccompagnée à la maison. Ça s'est très bien passé et le lendemain, c'était nickel, voilà. Ok, d'accord. Mais tu étais avec le petit frère, du coup? J'ai perdu mon petit j'ai perdu mon Ah, petit frère. vraiment. Voilà. D'accord, ben. Mmh. Pauvre Coucou, maman. ouais, coucou. La jeunesse de ta marque de mode que je porte fièrement. Ah, c'est gentil. Voilà. Qui te va bien. Qui me va bien. Voilà. Donc, Mmh. est-ce que tu peux nous en parler un peu? Sur, la création que C'est je ça. alors, j'ai acheté vous allez rigoler, j'ai Oui. acheté du tissu. J'ai acheté du tissu et c'était les jours de fête et je ne savais pas quoi en faire. Donc je me suis dit: «Écoute, on va faire une robe». J'ai commencé par, la création de ma robe et j'ai dit: «Bah, elle est un peu simple». Donc j'ai ouvert le dos. Du coup, tu as un dos nu, hein et pour pas que ça fasse trop vulgaire, j'ai fait un col, tout simple, en haut et je me suis dit: Elle est encore trop simple à mon goût, on va rajouter une manche». Mais au lieu de la fermer, on la ferme pas, on la laisse comme ça. Donc elle fait un peu chauve-souris et comme elle était un peu trop simple encore, j'ai dit: «Bon, au lieu de rajouter la deuxième manche, on ne met pas la deuxième manche, on garde juste, une seule manche et un dos nu plus les paillettes, ça fait déjà le truc et la matière du velours, ça fait déjà son effet». Mmh. D'où, la création de cette robe. Voilà, Que j'aime beaucoup. merci. D'ailleurs. Merci beaucoup. J'aime beaucoup, ça me va hyper bien. Ok, tu chanté en début d'émission. J'ai chanté en début Ah, tu d'émission. chanté en début d'émission. Toi, tu m'as eu, hein. Ah non, non, bah, ici on fait des surprises en fait, Je c'est vois le ça, but. je vois ça, je vois ça. Donc, tu as chanté en début d'émission, on a écouté ton son Adrénaline, etc. C'est ça. Spectra artiste, Mmh. ça vient d'où? C'est chaud sur moi. Explique-moi un peu. Spectra artiste, alors faut savoir que,
Je suis une femme, ce qu'on peut appeler un couteau suisse. Mhm. J'aime bien toucher à l'art. Si demain, par exemple, tu me demandes d'être peintre, même si c'est un métier à part entière, je vais me donner les moyens et savoir ce que c'est que la base, de la peinture. Donc j'ai toujours été aussi attirée par d'autres, métiers, d'art comme ça, notamment la danse. J'ai fait de la danse pendant, des années, j'ai arrêté. J'ai fait, également de la musique, j'ai arrêté. Puis je me suis dit il fallait que je me consacre vraiment à mon métier, heu, la création, de vêtements et puis comme j'ai fait le tout et que je m'ennuyais, je me suis dit: «Écoute, on va se relancer, on va voir ce que ça va donner». Donc d'où, la musique. Mais sinon, alors je suis juste une petite passionnée, voilà, de musique, tout simplement. Bah, tu dit quelque chose de très intéressant. Oui. Je m'ennuyais. Nous tous, on aimerait bien s'ennuyer comme Spectra pour avoir ce genre de résultats-là. Donc, il faut que tu me Non, donnes le secret en inbox, je vais te comment donner, s'ennuyer comme toi. je vais te donner, je vais te donner. C'est simple, c'est simple. D'accord. OK, ben, on va refermer un peu la parenthèse et on va faire une rubrique que j'aime faire et qu'en général, mes invités n'aiment pas. Oh Le non. scanner. Alors, Spectra, est-ce que tu es prête pour le scanner? Je sais même pas ce que c'est, hein. D'accord, tu vas voir. Ta nourriture préférée? Oh! Ma nourriture préférée, Mmh. c'est l'igname pilé. Tous les Béninois peuvent savoir un peu, hein, c'est l'igname pilé accompagné, de la sauce d'arachide. OK. J'adore. Après, il y a la viande à côté, donc voilà. Mmh. Ta couleur préférée? Le rouge. OK. Mmh. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une, couleur, audacieuse, encore une fois, hein. Elle marque la féminité, la femme, c'est le glamour, c'est assez classe et puis elle se marie à peu près avec tout. Ouais, tout. Mmh. Voilà. Ton genre musical préféré? Mmh, j'aime bien aller du côté de la Côte d'Ivoire des fois, hein. J'aime bien, j'aime bien. Non, c'est j'aime bien. Mais quel côté par contre? Est-ce que c'est plus le côté zouglou, le côté coupé décalé, le côté rap ivoire? J'aime tout, OK. j'aime tout. C'est un pays que j'affectionne beaucoup. Oui, Mmh. j'aime tout. Mmh Voilà. mh. Coucou à tous les Ivoiriens. Coucou à vous les Toujours. Ivoiriens. Alors, ton créateur préféré? Créateur de vêtements? Mmh mh. Mmh, à part Coco, Mmh. on va dire que c'est moi, hein. Voilà, sans prestation aucune. C'est tout. Et ta plus grosse bêtise? Ma plus grosse bêtise? Alors là alors, tu vas pas me croire, mais je me s alors attends. Si, si, c'est bon. J'ai une petite bêtise parce que j'en ai pas fait des masses Mmh mh. et un jour, ma maman avait laissé, sur la table un billet de 500 francs. Mmh mh. Bon, bien sûr, elle m'avait jamais demandé de ne pas toucher ou de toucher, voilà, elle a Mmh. juste déposé ça là Mmh mh. et le billet de 500 francs, par miracle, a disparu. Mmh. J'avais pas volé, attention. Ma mère me cherchait. Elle m'a finalement retrouvée dans l'armoire à la maison, en train de déchirer le billet de 500 francs. Mais, pourquoi? Je sais pas, c'est la plus grosse bêtise que j'ai pu faire de toute ma vie. Je Ah ça, sais franchement, c'est la première fois que j'entends ça. En fait, j'entends des choses, j'ai pris le billet, j'allais acheter non, telle chose, mais déchirer le billet? mais en fait, je pense que j'avais pas la notion de l'argent, Ah d'accord. tu vois? Je ne savais vraiment pas ce que c'était et j'ai déchiré ce pauvre billet-là. Bon, donc voilà, je me suis faite, vous avez compris après ce Bah, qui s'est après la passé, hein. suite, on sait. On sait, hein. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci à toi. C'est vrai que tu es artiste, tu es aussi styliste, modéliste et créatrice, mais tu as aussi ce volet associatif. Effectivement. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Poussière d'Espoir, c'est une association, humanitaire et culturelle. Je l'ai fondée, je crois, ça va bientôt faire, 4 ans. Elle est toute jeune, mais ça me tenait à cœur, de créer un truc, d'impacter encore une fois, d'aider encore une fois, hein, mon prochain Mmh. et chaque année, j'essaye, de faire, un geste, envers, bah, l'être humain, envers, les
l'être humain tout simplement, quoi, Mmh. voilà. Et justement, quel a été l'accomplissement ou l'action qui t'a fait le plus plaisir par rapport à Poussière d'espoir? Et ben, par exemple, j'ai eu à, produit des artistes, par Mmh. exemple, grâce à l'association, parce qu'elle est culturelle également, j'ai ce volet-là. Mmh. C'est vrai que je fais pas, assez de pub dessus. Côté humanitaire, je te dirais, que j'ai passé toute une journée avec, toute une école, heu, dans un village, au Bénin. Hem, avec des élèves, on a partagé un repas, on a fait des jeux, on a fait des activités, ludiques et pour terminer, un truc qui m'a vraiment marqué et que je compte refaire, mais en mieux cette fois-ci, j'ai aidé, des enfants qui souffraient, de malnutrition. J'ai Mmh. acheté, du lait, j'ai acheté des couches, j'ai fait toute une panoplie de cadeaux que j'ai pu, donner à une clinique pour pouvoir, aider ces enfants-là et d'ailleurs, j'ai aidé, une petite gamine qui vraiment, souffrait et qui on savait même pas si elle allait survivre et finalement, quelques mois plus tard, on m'a envoyé un message qu'elle avait survécu. Donc, voilà, une très bonne, nouvelle et puis qui m'encourage, hein. Mmh. Voilà. Et justement, cette association, elle est plutôt basée en Afrique ou? Alors c'est une association basée en France, OK, mais qui aide un peu partout, par exemple cette année, j'ai prévu, d'aider à Noël, mais en France, OK. tu vois? Donc oui, C'est entre je la ouais, France voilà et l'Afrique. et le continent. Bon, femme multicasquette, en tout cas. On essaye, on essaye. D'accord, on va marquer une courte pause parce que j'ai envie de te faire découvrir mon coup de cœur. D'accord, Coup de cœur. OK. Pas très cher. Je sais que tu aimes la musique, que tu aimes la mode. Et moi, Mmh. aujourd'hui, j'ai envie de te faire découvrir une artiste assez D'accord. intéressante Mmh. qui se fait appeler Aoukan OK. et qui est ivoirienne. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle est ivoirienne. Voilà, pour enlever tout équivoque. Et bah, je t'invite à écouter l'extrait. OK. Paoli, l'enfant est mort. Vive le peuple! À traverser le fleuve, que terrible épreuve. Moi qui meurs de l'intérieur, je reste fier d'avoir sacrifié ma chair de peine et puis d'honneur. Me voilà reine. Je saigne, j'ai mal au cœur. Hier j'étais mère. Oh, oh, oh. Faouli, l'enfant est mort. Eh ben voilà, on vient d'écouter Baoli de Aoukan. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je trouve ça, très poétique, Très poétique. ouais, très doux. Mhm. Avec, quelques notes, d'instru traditionnels derrière qu'on Mhm. entend vraiment à peine Mhm. et je trouve, bah, du coup, que c'est un style qui se marie un peu, Mhm. avec, bah, toutes sortes de générations. En Mhm. tout cas, bah, voilà, je vais m'abonner, merci. Je vais Non, je m'abonner. trouve que c'est archi intéressant Ouais, parce que dans ses chansons, elle a pour coutume de parler des traditions ivoiriennes. ouais, Là, pour le coup, on parle de la tradition du peuple baoulé. Donc, OK, il y avait la reine Ablapoku qui a sacrifié son fils d'accord. dans ce fleuve-là. Et quand elle a sacrifié, elle a crié Baouli. Mmh, Donc, c'est bien de là sûr. que vient justement le peuple baoulé. Baoulé, Donc, je d'accord. trouve que c'est archi intéressant pour une Bien sûr, franco-ivoirienne de raconter sa musique. bien sûr, bien sûr. Futur. Mmh. Qu'est-ce que tu nous réserves pour les années à venir? Alors, déjà si je dois, parler d'un petit projet, c'est toujours, ma place dans la mode. Mmh. Ma place dans la mode, cette année, 4e édition qui va se tenir non pas en Afrique pour une fois, mais, à Troyes parce que, Ah! voilà, Mmh. c'est mon petit, côté remerciement pour, la communauté troyenne parce que Troyes m'a vue naître. Mmh. J'ai tous mes supporters à Troyes, voilà, qui m'ont beaucoup propulsée.
Donc ça coulait de source que je puisse faire, une édition, sur 3. Pour poursuivre, je te dirais que, côté associatif, bien sûr, je vais continuer à faire, des actes et puis, pareil là, on essaye, de travailler avec, le côté, femmes, avec l'association, surtout, sur tout ce qui est, abstinence, tout ce qui est, le corps, les menstrues, parce que ça paraît Mhm, banal comme ça, mhm. mais c'est pas banal pour, les jeunes femmes. Et côté professionnel, je risque de te dire que je ne te dirai pas tout parce qu'on saura. Non, c'est vraiment un peu plus monter, l'accent sur, mes créations, bien sûr. J'ai une collection qui arrive. J'ai un grand défilé, du coup, qui va se passer en février. Je te ferai parvenir, ton Mhm. invitation et j'ai un autre grand projet qui est en préparation. Et musique? Mmh. Pas de Musique, titre? musique, quand je vous disais que la musique, c'était pour m'amuser. Ah nous, on a pris ça au sérieux par contre, hein. Oui, C'est j'ai pas vu de que faire tout le monde ça. j'ai vu que tout le monde avait pris ça au sérieux. Bon, oui, bon, petite musique peut-être, Mhm, oui, peut-être. non, ouais, peut-être, peut-être. Ok. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, pour moi, c'est surtout Insta Mhm, et c'est Spectra, mais avec un K, mhm. officiel. Ma photo, elle est en noir et blanc et puis on me Mhm. reconnaît. On me reconnaît. Ok, je te laisse ton mot de la fin. Bah, déjà, je te remercie toi, pour, ton accueil, pour ta chaleur et je remercie également, ma communauté. Je remercie, ma famille, toute ma famille, ma mère, mes frères, mon père. Je remercie tout le monde et je remercie aussi mon conjoint parce que, sans lui, bah, je serais pas là aujourd'hui. Il a beaucoup, il est là d'ailleurs, Mm. merci beaucoup. Donc il est beaucoup, derrière moi, il me soutient et voilà, je ne peux que dire ça et puis, si je dois donner un petit message à tout le monde, c'est oser. Voilà, ne vous arrêtez pas, on peut arriver, à bouger des montagnes, mais on se rend pas compte, mais juste avec, de la détermination, voilà. Donc oser. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on était ravis Merci, de t'avoir dans cette émission. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup à l'équipe Afrique 1. Merci beaucoup à Faisal, grand réalisateur. Et puis oui, je répète, je dis et je répète, je suis habillée en Spectra. Donc voilà. Et ça me va super bien. merci Quant à à toi. moi, je suis la journaliste, votre présentatrice préférée. On se dit à très bientôt. Ciao!